Les entreprises françaises doivent s'acquitter de la taxe d'apprentissage avant le 1er mars. Plusieurs réformes ont touché la taxe d'apprentissage ces dernières années. Parallèlement, les services comptables et les services sociaux se rejettent souvent la balle pour savoir qui doit déclarer et payer la taxe d'apprentissage et d'une manière plus générale les taxes assises sur les salaires. Dans ces conditions, ce n'est pas étonnant que certaines entreprises oublient le versement de cette taxe. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach professionnel. Mon métier consiste à vous donner des outils, des astuces et des conseils pour vous aider à augmenter la rentabilité de votre entreprise. Dans la description, vous trouverez les liens vers mes sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching, une société d'accompagnement à la création d'entreprise. Et mon offre de formation pragmatique, directement applicable à votre business, éligible CPF. Cette semaine, nous sommes sur le volet fiscalité avec les taxes assises sur les salaires et plus particulièrement la taxe d'apprentissage. Depuis le 1er janvier 2022, la taxe d'apprentissage est recouvrée par les URSSAF. Elle est donc déclarée et payée en même temps que les autres cotisations sociales au moyen du bordereau DSN. Pour autant, en ce qui concerne la taxe d'apprentissage 2021, il faudra continuer à la verser auprès des OPCO. À quoi sert la taxe d'apprentissage ? Depuis le 1er janvier 2018, la taxe d'apprentissage regroupe la taxe d'apprentissage à proprement parler et la contribution à la formation professionnelle continue. Donc, la taxe d'apprentissage va permettre le financement à la fois du développement de l'apprentissage en France, mais également des formations technologiques et professionnelles en entreprise. Hors Alsace-Moselle, la taxe d'apprentissage représente 0,68% de la masse salariale. Quand on parle de masse salariale, en fait, c'est l'ensemble des salaires bruts soumis à cotisation sociale. Toujours hors Alsace-Moselle, la taxe d'apprentissage est décomposée en deux fractions. Une fraction de 13% utilisée directement par les entreprises auprès des établissements éligibles de leur choix. Cette fraction était à verser avant le 1er juin. Elle était calculée sur la masse salariale 2020 pour les cotisations dues au titre de l'année 2021. Et donc la deuxième fraction de cette taxe d'apprentissage est la fraction qu'on appellera la fraction de 87% qui est versée directement auprès des OPCO. Nous sommes en 2022. Sur la fraction de 87%, vous avez déjà dû payer un acompte avant le 15 septembre 2021. Le solde est à verser avant le 1er mars 2022. Cette fraction de 87% est calculée sur la masse salariale 2021. Et sur le montant que vous devez payer, vous pouvez déduire les dépenses que vous avez faites auprès des CFA de vos apprentis pour l'achat de matériel ou d'équipement. Ces dépenses sont toutefois admises dans la limite de 10% de la fraction de 87%. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les entreprises d'au moins 250 salariés qui n'embauchent pas un quota de contrats d'apprentissage qui représente au moins 5% de leur effectif annuel moyen sont redevables d'une contribution supplémentaire. A l'inverse, les entreprises qui embauchent au moins un apprenti peuvent être exonérées de la taxe d'apprentissage à condition que la masse salariale globale de l'entreprise ne dépasse pas un plafond qui représente 6 fois le SMIC annuel. En gros, à peu près un peu moins de 114 500 € pour l'année 2021. Avec tout ça, si vous oubliez de verser tout ou partie de la taxe d'apprentissage, vous pouvez régulariser votre situation directement auprès des services des impôts avant le 30 avril 2022. Mais dans ce cas-là, vous aurez une majoration qui correspond au montant que vous avez oublié de payer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'éviter des oublis.
Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coi-du6finance.fr. Si vous aimez ma pédagogie, je serai ravie de vous accueillir dans l'une de mes formations. Lien dans la description. Et puis sinon, souvenez-vous de nos deals. Vous continuez votre super travail. D'ailleurs, merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Et moi, je continuerai à animer ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et parce que j'aime partager avec vous, chefs d'entreprise ambitieux, mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.